exactement à 23h59. Nous allons donc de facto remettre le micro à notre officiant, Papa Médico Gaspard, qui va pouvoir choisir la personne pour l'acclamation et la prière de 0 heure. Merci, Papa Chroniqueur. Applaudissons. Asigbe. Alogbe. Milolo. Merci. Maintenant, on est à l'heure de prier. Maintenant, je vais choisir Papa Darwis pour nous prier. Acclamons notre Créateur céleste. Au Père, c'est bon qu'il y avait le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le célèbre des célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le redoutable Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu très haut. Ah! 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 Applaudissons. Du coup, maman, maman, Milolo. Prions comme ceci. Père éternel, merci infiniment parce que tu as réalisé ce que les hommes ne voulaient pas que ça se fasse. Mais comment les hommes auraient osé vouloir que ta volonté ne se fasse, puisque toi tu es souverain. Tu as une fois de plus manifesté ta grandeur et montré ta souveraineté parce que tu es Dieu. Père, merci. Merci et merci. Merci pour tous les enseignements reçus. Et merci pour cette disponibilité. Il est minuit. Nous allons tout à l'heure partir pour la pause. Daigne, Père éternel, nous garder dans cette vigueur, afin que quand nous reviendrons pour le défilé, que nous manifestions, afin que tu sois glorifié et que tu sois loué parce que tu le mérites, puisque tu es notre Dieu. Sois avec notre officiant, avec tous nos frères et sœurs et tous nos responsables. Que ceux qui ont des différents problèmes trouvent solution à ces problèmes. Que les malades soient guéris et que tout le monde dise, Seigneur, merci parce que tu as solutionné et tu as donné la solution que je cherchais. Père éternel, que cette fête, comme l'a dit notre officiant, soit un vrai nouveau départ. Un nouveau départ qui va amener ton nom et ton œuvre dans le monde entier. Sois avec nous, maintenant et tout le temps. C'est en ton nom, Guy Émile Loufouaskob, notre Dieu, nous avons dit cette prière. Amen. 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 Et merci beaucoup. Il est donc 0 heure passé de 4 minutes. Nous allons demander un petit coussin musical du côté de la chorale avant de poursuivre. Et après cela, nous remettrons le micro à l'officiant pour le passer au président adjoint de la Côte BCI.
merci. Podo Marco. Podo Marco. Potara Milpo. Ok, merci, papa Chronique. Allez là, on va remettre la micro à notre papa président adjoint de Côte-BCI. Papa Gaspard, merci. Mani, le début est très important. Une fois qu'on a bien amorcé le début, le reste suit. Responsable, vous pouvez vous asseoir 2 minutes. Mani, il y a une chose très importante dans le mot de Papa Gaspard qui m'a touché. Et nous souhaitons, avant d'aller se reposer, que nous puissions retenir cette phrase ou cette expression et surtout qu'elle puisse nous enseigner au nom de Papa Émile. L'officiant nous a dit ceci. La divinité de Papa Émile, la conviction, je ne l'ai pas eue d'un homme, mais je l'ai eue de Papa Émile lui-même. Mani, Mani, Mani. Papa Gaspard, ce que je demande à Papa Émile, qu'on vous donne le temps, la délégation gabonaise, le temps de nous enseigner, le temps de nous ramener aux fondamentaux, le temps de nous ramener aux détails, à partir de cet enseignement, que la divinité de Papa Émile ne vous a pas été donnée en conviction par un homme ou par une femme, mais par Dieu lui-même. Papa Gaspard, j'ai rencontré un jeune frère âgé de 27 ans. Et ce frère, je ne le voyais plus à la prière, je le rencontre en ville, je lui pose la question de savoir pourquoi il ne venait plus à la prière. Il me dit, papa et maman ont choisi d'aller maintenant à l'armée du salut. C'est pour ça que nous sommes partis à l'armée du... Il a quel âge? Il a quel âge? S'il était convaincu de la divinité de Papa Émile, par Papa Émile lui-même, il ne devait pas suivre les parents à l'armée du salut. Est-ce que vous comprenez ça? 27 ans, c'est déjà l'âge. Donc il dit, je ne viens plus à la prière parce que les parents sont allés où? Raison pour laquelle, moi je suis parti à l'armée du salut. Papa Gaspard, la physionomie spirituelle de Dogbo en particulier, du Bénin en général. Frères et sœurs, renseignez-vous sur le Bénin. Les cultures, la tradition, la civilisation. Ça doit être une grande leçon pour nous de savoir que si Papa Émile a touché les cœurs des gens qui sont dans cette culture-là. Parce qu'aujourd'hui, parler de Jésus, c'est facile. Parce que c'est un langage universel. Et on peut dire que quelqu'un ouvre une église de Jésus ici, on connaît Jésus. Émile est Dieu et Jésus, le fidèle continuateur. Mais aller parler de son nom quelque part, ce n'est pas la même chose. Est-ce que nous comprenons ça? C'est pour ça qu'il faut donner le temps à nos frères et sœurs là de nous instruire. Regardez des témoignages poignants. Il dit, je n'ai pas appris. Mais Papa Émile nous dit quelque part qu'il y a un côté aussi vrai, l'école lui-même. Papa Émile n'a jamais été là où il y a les diplômes, les licences ou quoi. Mais il dit, Dieu m'a enseigné. Vous voyez, Papa Gaspard, il dit à la fête d'Action, ne dormez pas, suivez-moi s'il vous plaît. C'est très important. Sinon, ce n'est pas la peine de venir dans les séances. Les séances d'aujourd'hui ne doivent plus ressembler aux séances d'avant. Il faut qu'on reparte de chaque séance, changer, transformer. Est-ce que nous comprenons ça? Donc, Papa Gaspard, il dit, on me nomme, on m'a voté. Mais comment je vais enseigner? Et qu'est-ce qui va le toucher? C'est qu'il veut rendre le témoignage. Il a la chaleur de rendre le témoignage. Mais il sent que le traducteur ou l'interprète, c'est pas... Il dit, Seigneur, fais comme moi-même. Oh, comment? Et il fait quoi? Le tour du... D'après ce que j'ai compris dans son témoignage. Ah, frères et sœurs, et il parle français là. Il y a des Congolais qui ne savent même pas faire les acclamations. Vrai ou faux? Témoignage ou témoignage vrai? Et on ajoute la grande sœur
tu ne paieras plus l'hôpital parce que ton père est déjà passé là-bas. Vrais parents, nanana. Témoignage de témoignage. Mais non, l'enlèvement, c'est un moment important. Donc, il fallait que Papa Émile lise ça au témoignage des gens qui viennent de loin. Parce que l'enlèvement est déjà un signe important pour la divinité de Guy-Émile Loufoy. Et Papa Émile dit, celui qui va diriger va nous apporter des éléments qui viennent confirmer cette divinité. Et je suis sûr que ce n'est pas le premier témoignage, et ça ne sera pas aussi le dernier témoignage. Et la chronique, Papa Konakroko, Papa Chardin, Papa Konakroko, c'est-à-dire coordonnateur national de la chronique du Congo. Ça fait Konakroko. Comme Bukonako, hein, coordonnateur national de la chronique du Congo. Donc Konakroko. C'est ça, non? Prédication, nous donnerons le temps. Parce que les Congolais, nous risquons de devenir comme des pharisiens. On dit qu'on connaît la Torah. On a l'apparence des gens qui prient. Mais quand Jésus arrive, il nous oublie. Il va vers les Simon, fils de Zébédée, les Gaspard médicaux. Des âmes ouvertes. Retenons ça. Ngemutulanda Bakal, toi qui as suivi le mari, toi qui as suivi la femme, toi qui as suivi l'oncle. Si tu n'as pas le maître lui-même, comme Paul sur la route de Damas qui a été touché, vous savez, voyez la force de Paul. Aucun homme n'était arrivé à convaincre Paul de la divinité de Jésus. Vrai ou faux? Parce qu'il massacre même Étienne au dernier moment. Mais qui le convainc? Vous voyez la différence entre ceux qui avaient mangé avec Jésus et celui qui était convaincu par l'Esprit lui-même. Vous voyez la différence? Papa Darius, au Gabon, si tu as souvenir, nous avons eu une localité comme Dogbo, qui s'appelle Port-Gentil. À Port-Gentil, nous avons eu des Gabonais de souche, d'origine. Papa Émile leur a parlé face à face, donc ils ont découvert sa divinité. Parce que le venin congolais, quand vous l'acceptez même gratuitement, quand vous le trimballez à gauche et à droite, c'est là où ça va tuer les trucs d'autrui. Parce que là où le Congolais arrive avec son venin là, c'est pour ça, au cours de la fête là, non seulement on va faire la démonstration de la divinité de Papa, mais on va faire à ce que l'étranger, c'est-à-dire l'étranger, excusez-moi le terme, c'est-à-dire que l'extérieur s'émancipe. Comme ça, les Congolais, vous pouvez faire vos grimaces, ça ne servira absolument à rien. Vous voyez quand le frère Achor a dirigé ici. Vous voyez comme Papa Gaspard dirige. Vous voyez le sérieux avec lequel ils utilisent les termes Vuidibio, Mungabio, tout ça. Alors que nous-mêmes, pour dire Mifo Gandia, on a du mal à. Quand on dit Kotoma, nous tous on répond, mais si tu suis bien, tu ne connais pas exactement ce que. Oh, mi betebe, mi kwetebe. Quand on chante, oh, ba kwendiaba, oui, ba kwendiaba. Alors que ce n'est pas ça. Mais regardez le sérieux. Vous savez pourquoi ils ont ce sérieux? Ils ont la crainte de l'Éternel. Ce que nous, les Congolais, nous n'avons pas. Malheureusement. Et il faudrait au cours de cette fête qu'eux, ils nous démontrent qu'ils ne sont pas venus ici pour voir Mikungi. Qu'ils ne sont pas venus ici pour voir Papa Ténor. Mais ils sont venus parce qu'ils ont cru en la divinité d'un Émile. Et eux là, ils vont rester longtemps. Parce qu'ils ont cette onction. Ils n'ont pas été amenés à l'Uzolo par quelqu'un. Toi, tu ne pries plus pourquoi? Jean Didier m'avait fait ceci. Est-ce que Jean Didier, c'est Émile? Retenons cette leçon, frères et sœurs. Beaucoup se sont cassés la gueule. Et vont se casser la gueule. Parce qu'au lieu de suivre le maître, ils peuvent suivre les hommes. Nzamba Bongé. Voilà, je voudrais terminer par là, en donnant la parole tout à l'heure à Maman Diangoya. C'est très important. Il n'est pas dit aussi, venir à l'Uzolo par papa, maman, ça peut être aussi un moyen. Mais à condition que tu ouvres ton cœur. Il y a différents moyens de venir vers Dieu. Mais il faut que tu le comprennes. Tout à l'heure avec Papa Ténor, avant de venir à la séance, on s'entretenait. Papa Ténor m'a dit, mais moi j'ai expliqué aux gens que si ce n'est pas vraiment la foi, qu'est-ce que ça sert de souffrir tel qu'on souffre? On pouvait laisser tomber. Mais la foi. Donc voilà, frères et sœurs, la foi. Papa Isaac,
bon, peut-être je vais me tromper. Sur la foi, en 2019, Papa Isaac, si je me trompe, tu me dis, peut-être que Moura Vunakaka, parce que j'en ai pas parlé avec toi. Mais en 2019, j'ai une conversation avec Papa Émile. En quelle année? 2019. Là, tout le monde commence à dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Et Papa Émile me dit en riant, ah, Papa Isaac a touché ma sensibilité. Papa Isaac Lumbo a touché ma sensibilité. Et le maître m'explique. Il y a une dame qui avait une décision importante à prendre sur Luzolo. Tu me dis si c'est faux ou pas. Peut-être que je rêvais, peut-être que j'avais bu. Il y a une dame qui avait une décision importante à prendre sur l'association. Et le maître me dit, Papa Isaac est rentré dans la prière. Il a pleuré, il est rentré dans la prière, il a dit, Papa Émile, apparaît dans le bureau de cette dame-là aujourd'hui et conduis-la à prendre la bonne décision. Et Papa Émile a dit, Papa Isaac m'a tellement touché que la femme-là m'a vu dans son bureau. Et voilà pourquoi vous avez eu cette décision. Papa Isaac, je ne sais pas si Papa Émile m'avait dit que c'était le mensonge ou pas. Je ne sais pas. C'est ça, papa. Non, dis à haute voix si... C'est ça, papa. Est-ce que toi et moi, on avait déjà parlé de ça? Non. Voilà ce que papa m'a dit en 2019. Ça, c'est un petit exemple. On va vous donner d'autres exemples au cours de cette fête. Pour que nous qui doutons, nous qui nous posons des questions, que nous puissions savoir que Papa Émile s'appelle la solution. Donc, si vous avez déjà Papa Émile avec vous, vous avez la solution à tous les... Moi, je le répète souvent, Papa Émile n'est pas un féticheur pour dire je vais aller le voir pour avoir un visa. Je vais aller le voir pour que les maris de nuit... Mais il est la solution. Donc, si vous l'avez déjà, lui sait ce qui est bien en nous. Donc, voilà, maman Diangoya va nous faire la lecture. Suivez, hein, réveillez-vous. Bon, mais de toutes les façons, la parole de Dieu, c'est comme les grains, hein, on jette. Et si ça tombe sur le sable, bon... Si ça tombe sur... Nous, notre travail, c'est ça de parler. C'est-à-dire, quand on sera devant Papa Émile, il dirait, est-ce que tu avais dit ce que je t'avais demandé de... Je disais à Papa Ténor, je dis, Papa, pour réussir sur la voie de Dieu, là, il ne faut pas avoir peur des hommes. Si tu as peur des hommes, tu ne vas jamais avancer. Si tu es convaincu que ce que tu fais, c'est de Dieu, peu importe ce que les hommes pourront faire, peu importe ce que les hommes pourront dire, 0 égale 0. Est-ce que nous comprenons ça? Parce que franchement, si ce n'était pas Papa Émile, est-ce qu'on aurait eu l'occasion de nous retrouver comme ça? J'ai même dit, quel privilège dans Luzolo qu'on peut insulter un colonel par l'amour de Guémil ou fois, c'est quoi? Un cri de joie, un deuxième, un troisième. Allons-y. Suivant, soyez attentifs. Lisons dans le document à l'orée du 3e millénaire, la prédication selon Guy Émile Oufouassi-Tikwabo, tome spécial, page 25, au 3e paragraphe, au nom de Papa Guy Émile Oufouassi-Tikwabo. Du vendredi 2 au samedi 3 février 1996 à 0h20, remise du premier document, suspendu dans l'espace au milieu d'un peuple grandiose. Moi, Émile, je dirigeais une assemblée. Ce peuple était en bas et moi en haut. C'était une foule innombrable. J'avais vu descendre des cieux un bras blanc, un avant-bras blanc. Pendant que le peuple vêtu de l'uniforme Kari-Kari d'Ambé, tenue Kari-Kari que je portais également. La main qui descendait des cieux portait la même tenue. Cette main tenait un document en carton de couleur verte et une voix me dit, je vous envoie ce document qui explique tout. Cette main et l'avant-bras avaient, on dirait, une chemise manche longue comme celle que j'avais portée moi-même. Ce document en carton vert. Point. Mani, t'as là, petit à petit, non? En fait, la divinité de Papa Émile était cachée, mais était présente dans les mots. Hein? C'est-à-dire que la main comme celle que je portais, moi-même. Bon. Vas-y, continue. Oh là 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 là. Papa, c'est-à-dire que, ouais, papa, Ange Médanzambi, il faut recueillir tous les grands témoignages. Bon, en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui est convaincu de la divinité de Papa Émile n'a pas besoin d'un témoignage. Il n'a pas besoin, mais bon, le témoignage demeure important. Mais il ne faut pas attendre les conséquences avant de croire. Il faut croire 24 heures sur eux. Moi, excusez-moi, je vois des gens je vois d'où ils viennent, eux.
de loin là. Ça dit que même pas Simon Kimbangu, même pas. C'est Guy-Émile Loufois. Ah, quand Papa Gaspard parle, tout à l'heure quand tu parlais, j'ai eu des larmes aux yeux. On dit, vous dites bien, mon gars, tout ça. Je dis, ah, Papa Émile, quelque bon quoi. Vraiment quelque bon. Vas-y, finis le truc. Je vais arriver à un point très important, on va finir. Cette main et l'avant-bras avaient, on dirait, une chemise manche longue comme celle que j'avais portée moi-même. Ce document en carton vert de forme rectangulaire m'avait été remis 3 fois. Et dans ce document, on dit, je vous envoie ce document qui explique tout. Ce document était dans une chemise en carton dur de couleur verte. Plus loin encore, une main était sortie des nuées. J'avais pris le bic et j'avais écrit. Ce document est en ma possession. Amen. 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 Mani, le document qui explique, suivez-moi un peu trop. Hein? C'est-à-dire que j'ai dit aux responsables, là, maintenant là, on ne va plus gérer des problèmes de je sais, maintenant, on va prendre une autre dimension. C'est-à-dire que être dans l'explication de la divinité de Guy-Émile. Le document qui explique tout. Et il dit, ce document est en ma... Bon, donnez-moi le nom d'un homme de la terre qui a ce document. Parce que j'entends parler des aventuriers qui disent qu'ils sont successeurs, qui disent qu'ils sont héritiers. Bon, donnez-nous le document. Le document qui explique, il a dit ce document est en la possession de qui? Pas de Mikungi, pas de quoi. Le document est en ça. Bon, toi là qui veux changer les choses dans l'association de Touy, tu connais ce qu'il y a dans ce document? On t'a donné ce document? Oh! Frères et sœurs, Ngembu Tiato, Kezolza Maye Lerzou. Ah, frères et sœurs, l'enlèvement, si on avait compris ça depuis, que Dieu m'a donné un corps de, mon sang a été vidé, l'eau de mon corps a été, donnez-moi un homme, dès que le sang commence à finir dans le corps, il faut faire comment? La transfusion. Même quand les témoins de Jéhovah boudent. Mais quelqu'un vous dit que tout son sang, toute son eau s'est vidée. Il voulait vous dire quoi? Qu'en fait, la nature humaine là n'existe plus. La nature humaine là n'existe. Est-ce que vous comprenez ça? 2003, 2030, il y aura des choses, je vous dirai des... Il faut que les frères et sœurs de Luzolo aujourd'hui, que nous soyons des gens enseignés et des gens qui ont assimilé l'an. Comme a dit Papa Ndebeka, si on se retrouve en train de prendre un pot ou quoi, il faut que ça soit pour se partager les vérités divines de... Pour se dire, voilà. Mais pas pour dire, Papa Malonga va être le président de la Boenza. Donc, on se cotise déjà lors de l'assemblée. Non, on n'est pas venu pour ça. Nous avons pas. Est-ce que vous me comprenez? On n'est pas venu pour ça. Moi, les responsables que vous êtes là, je vous avais dit à Mvouti que mon rôle sera de vous convaincre, de vous convaincre. Changer les gens ne sert absolument à... Est-ce que vous comprenez? Mais il faut pousser les gens à quitter eux-mêmes. Ça, c'est ma tactique. Il faut pousser les gens à quitter. Tu peux être responsable d'une chorale et du jour au lendemain, tu es... Et nous, on dit bon débarras. Est-ce que vous comprenez? Mais que dire, toi, tu t'enlèves, on ne veut pas voir les péchés devant Dieu. Mais plus la vérité frappe, plus vrai ou faux? Papa Gaspard, moi je veux apprendre. Je ne connais rien, je veux apprendre à travers vos témoignages. Je veux apprendre à travers ce qui se passe à Dogbo. Donc, donnez-nous des rafales de témoignages. Hein, maman Elisabeth à Kouignon. Hein, maman? Félicitations. Tu es venu. Vous savez, papa, comment il s'appelle? On l'avait accusé, on avait dit que c'était ma femme, hein? La soeur, là, la députée. Levez-vous un peu. On avait dit que c'était ma femme. Maman, on est mariés? Même pas. Donc ça, là, ce genre de langage-là ne doit plus exister. Nous allons maintenant de l'avant. La veuve Menga, tu dors? Hein? T'es là, m'tété. Même si t'es là, mais que va passer. Voilà. Donc, on termine par là. Ceux qui sont venus pour être jusqu'à dimanche, c'est bien.
Ceux qui font les calculs alors que tu n'as absolument rien à faire. Nous autres, si on vous explique comment on fait pour être présent, c'est très compliqué. Mais on dit la priorité revient à qui? Je vous ai donné l'exemple du frère Isaac. Le frère Isaac est surpris. J'ai dit en 2019, je causais avec eux, papa. Quand vous allez partir, vous allez dire, oh, mais en 2008, mais moi, ce n'est pas au téléphone. Je n'ai pas dit aussi face à face. Mais tout le monde peut causer avec papa Emile. Parce qu'il est avec nous. Vrai ou faux? Il est avec nous. C'est parce qu'on est faible. Moins de problème, on appelle quelqu'un. Comme une soeur qui m'appelait ce matin à 6h. Papa, bête qu'il y a un commissariat. Si quoi, tu me dis, mon frère était maison, maman, boubou, qu'il y a une remise de témoins, il y a un enlèvement. Donc, remise de témoins, enlèvement, pourquoi on n'enlève pas un commissariat? Ce n'est pas le même enlèvement. Papa Gaspard, je vous remets le micro. Ah, ben maison encore, le gars là, il ne fallait pas qu'il vienne, il parle trop. Les gens m'ont surnommé le frère le bruit. Oui, il y a des gens qui m'ont surnommé le frère le bruit. Le bruit. T'as là, si ma quelle est la bonne, il y a un monde qui t'a ça, pas si. Ben, révisez moi le domaine. Parce que ça veut dire que vous avez un petit souci. Bon, il m'arrive aussi de dire n'importe quoi. Hein. Je vous demande pardon, il m'arrive aussi de déconner. Je vous demande pardon. Zamba bonge. Mais quand il y a sauce, si vous l'utsa, prenez même un petit morceau. Mais ne mourrez pas de faim. Vous comprenez, non? Mais quel plaisir, quelle joie. Quelqu'un m'avait dit, est-ce qu'ils vont venir? J'ai dit oui, parce que c'est Papa Emile qui l'a désigné pour venir. Donc comme c'est Papa Emile qui l'a désigné pour venir, il viendra. Parce qu'à un moment, on m'a même dit, non, mais est-ce qu'on ne peut pas changer parce qu'on ne sent pas si le... Je dis, oh, vous là, vous ne me connaissez pas? J'ai mes péchés, j'ai mes manquements, mais on ne m'impose rien dans la voix de Papa Emile. Si je ne suis pas convaincu que ça vient de Papa Emile. La gendarmette, la Davina, elle me connaît, elle me voit à Dolisie. Quand elle me voit en Dolisie, nous sommes en tenue, on peut parler, elle peut m'imposer des trucs, oh non, papa fait ceci, oui. Mais quand on arrive dans la SLA, là, zéro. Parce que là, même si tu es je ne sais pas quoi, oh, tu dis, comme la plupart des femmes pour poser des problèmes, ils attendent le bon moment. Oh non, est-ce que tu ne peux pas enlever un tel cas, là? Si Pongi, là. Imposer mon bakakina, di quoi le salama samnaya. Mais si on na domaine, ça passe pas. Et c'est cette culture que nous devons avoir. Quand je vois certains responsables me proposer des bureaux, vous lisez là, c'est comme si on met tout le copain, quoi. C'est-à-dire que, bon, on a pris tel copain, on a mis, non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut être sûr que ça vient de Dieu. Si vous n'êtes pas convaincu, il ne faut pas faire. Parce que ce n'est pas l'affaire de quelqu'un, c'est l'affaire de qui? Nzamba Bonge. Donc, comme je vous embête souvent, je vous demande humblement, pardonnez-moi, quoi. Parce que beaucoup voient que je vous dérange souvent, que je fais du n'importe quoi. Vraiment, si vraiment un papa comme moi, je vais me mettre debout là pour vous déranger, donc vraiment, pardonnez-moi, pardonnez. Je remets le micro à Papa Gaspard. Merci, Papa Président, Côte BCI. Vraiment, je suis dans la joie. Quand j'écoute tout ça là, vraiment, ça me fait quelque chose. Frères et sœurs, il faut qu'on va produire pour notre président, pour tout ce qu'il nous a dit. Parce que, vraiment, il y a des fois, quand les gens parlent, les gens lancent quelques mots comme si ils sont en doute. Moi, j'ai ri seulement et dit, est-ce que ces gens-là connaissent réellement l'homme qu'on appelle Guy-Émile Foissi-Tikwabo? En tout cas, je ne peux pas vous dire tout maintenant, mais petit à petit, je vais vous donner des messages qui viennent. Ce que Papa Emile m'avait dit, ce qu'il m'avait fait, ce qu'il m'avait montré. Je vais commencer pour vous donner ça un à un jusqu'à la fin de cette fête. Donc vraiment, on va produire pour notre président. Tout ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui parle. Ce n'est pas lui qui parle. C'est Guy-Émile Foissi-Tikwabo, le continuateur de la mission secrète de Jésus, lui-même qui conduit l'association de Zolo à MOPH. C'est lui qui parle. C'est lui qui parle
comment explique ça? C'est lui qui a, c'est à travers, il prend seulement le corps de Papa Mikongi et il parle. Mais si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre tout ce qu'il parle. C'est spirituellement. Il y a beaucoup de choses, en tout cas, je vais vous donner des messages après. On va applaudir. Applaudissons. Asigbe. Alogbe. Milolo. Merci, chronique. Merci, papa officiant. Nous n'allons aussi pas déroger à cette loi. Nous allons applaudir pour notre gros chef, pour ses précieux conseils. Applaudissons. 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 Milolo. 0 heure dépassée de 30 minutes. Nous allons emprunter la voix de Maman Doris pour la lecture du programme de ce matin. Programme du vendredi 6 octobre 2023 jour. 8h30, rassemblement des frères et sœurs. 8h35, arrivée de tous les responsables de la SLAOPH. 8h40, arrivée de l'officiant. 8h45, arrivée du président adjoint du Bukopen du Codec, suppléant du président adjoint de la Côte BCI. 8h50, arrivée du président adjoint de la Côte BCI. 9h pile, lecture du programme. Prière avant défilé, une personne, animation. Début du défilé, départ site, arrivée site. Entrée des étendards, animation. Parade de la jeunesse, Pépongel Seti, jeunesse flottante. Et là, mouvement gymnique, animation. Mot de la chronique, animation. Prise au mène la séance par l'officiant. Acclamation à l'éternel Dieu OPA, Sébot. Salutations au grand maître de l'OPA, salutations à Papa Émile. Salutations aux frères et sœurs, prière d'usage 3 personnes, animation, lecture du texte d'engagement, animation, 13h30, audition ou lecture d'un message du grand maître PH, animation, espace prédication et témoignage, grande animation, informations diverses et lecture du programme du soir, 16h pile, prière, fanfare, sortie du président adjoint de la Côte BCI et de l'officiant suivi de tous les responsables et des frères et sœurs. Pause. Merci notre chef Ten. Il est donc 32 minutes après minuit. C'est donc à 7 heures, à ce moment précis que nous, la chronique, nous avons terminé et nous nous excusons pour les lapsus qui ont pu se glisser entre nous. Vu que la nature humaine n'est pas parfaite, alors nous implorons que l'Éternel nous inspire encore mieux. Papa officiant, nous avons terminé. Nous vous remettons le micro pour la prière finale et la pause. Merci. La prière merci. pour la pause, s'il vous plaît, pas la prière finale. D'accord. On va prier. Bon, d'abord, je vais vous dire tout le monde. On a commencé aujourd'hui, date 5 octobre. Donc, tout ce qu'on a dit, je vous demande pardon s'il y a ce qui est mal sorti. Il faut nous pardonner. C'est la parole de Dieu qui a besoin de ça. Merci, on va prier. Père éternel, Dieu, Guy Émile Foy, c'était quoi beau? Papa Guy Émile Foy, c'était quoi beau? Papa Guy Émile Foy, c'était quoi beau? Dieu de Dieu. Papa Émile, merci, merci papa. Papa, vieux auto médico Gaspard, membre confirmé de l'OPH, auto chi de Dieu de corps de main. Valen kono les koku ganto terre de création. Papa Guy Émile Foy, c'était quoi beau? Selon Dodashiti, son nom béni va avoir les du et toi aimé. Papa, mais Dieu gomme, et non Dieu gomme kodo, mais il dit, gao cheme on, il dit à ça, il y a noté, il y a bon. Il sort, peut-être aucun qui se doit chômer. Frère, c'est aucun qui a posé, on se doit l'automer. Papa va fortifier, sanctifier, purifier, et atteindre à nao, et la médecin, non, et sans que tu bois, mais jamais après font quoi d'idjo. Et mais tu peux le mot diavao, n'a t'en applaudé dire. À ce valet imi kumya no djoko pomo ko kakodo papa Emile mi so de chale so doa chome amen mi veto ne va plomi va ina va tenga no kodo mi ave mi onu ina na mi nya kodo jeshi mi aten so wa e docteur i dolo ya parcourir monde entier lo papa mi doa pe no bubu kafrafu gigo nento so le jai mavo amen amen amen
Dieu. Bonne posée. Bonne posée. Bonne posée. Alors, vu que nous avons terminé, nous allons donc assister sous enfants sonores la sortie de nos responsables. C'est donc, frères et sœurs, à travers le retentissement de la fanfare que nous assistons au départ du président adjoint de la côte BCI, qui sera suivi de l'officiant, de tous les responsables et des frères et sœurs pour la pause. Nous assistons ainsi à la sortie du président adjoint du Bucopen, de l'officiant, de tous les responsables et des frères et sœurs dans l'ordre et la discipline. Pour la pause et le retour ce matin à 8h30 pour poursuivre les festivités du 45e anniversaire de l'enlèvement de Papa Guy Émile Lefoy Sétiquabo par 3 anges à Loudimagar et de son retour ici sur Terre. Nous sommes au Mont Sinaï, au mont de l'histoire, une montagne dont la portée historique ne cesse de dire son nom. Et ce sanctuaire 3x5 continue à recevoir les frères et sœurs de tous les horizons pour pouvoir participer et prendre part aux saintes convocations de l'Éternel. La pause s'impose donc à tout le monde. Nous irons nous poser pour pouvoir revenir plus fort. Et tous les chroniqueurs